Bonjour, bonjour! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo December Daily. Alors, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui avec vous? Je vais vous remontrer celui que j'ai fait l'année passée parce que le support que j'ai choisi pour cette année, c'est plus ou moins la même chose. Puis je vais vous montrer ce que j'ai déjà préparé pour celui de décembre 2019 et au fur et à mesure du mois de décembre, je vous montrerai l'avancée de celui donc de cette année. Alors, pour commencer, voilà celui de l'année passée. Alors, celui de l'année passée est sous forme de tag dans une boîte pour protéger. Et je l'ai redécouvert un petit peu avant la vidéo et franchement, ça m'a fait super plaisir. J'ai vraiment, je sais pas, j'ai l'impression d'avoir revécu un peu le Noël de l'année passée. Donc, ce sont des tags que j'ai fait. Alors, je l'ai mis dans la boîte pour vous montrer. C'est un tag qui vient de chez Sizzix. Il y en avait plusieurs dans le lot que j'ai acheté. Et c'est le plus grand. Alors, ce qui est pratique avec Sizzix, c'est que quand c'est un dice de leur marque, c'est marqué dessus. Donc voilà, donc déjà, vous savez que c'est avec un dice Sizzix. L'avantage, c'est qu'on peut donc relier, moi je relie avec un anneau, et qu'on peut venir rajouter des choses. Alors, tout d'abord, j'avais utilisé sur la première page des étoiles plein les œufs. C'est une découpe en bois de chez Saga Post Scrap. Ce que j'ai fait l'année passée et que je pense que je vais refaire cette année, c'est que je vais utiliser pas mal de choses qui étaient dans les calendriers de l'Avent. Je trouve que c'est sympa de pouvoir se dire j'ai utilisé presque directement ce que j'ai reçu. Donc voilà, je vais essayer de faire pareil. Et pourquoi est-ce que j'y pense? Parce que les découpes qui sont là sont des découpes que j'avais reçues dans mon calendrier de l'année passée, les dice de chez Saga Post Scrap. J'ai été tellement contente de l'année passée que je l'ai recommandé cette année. Et puis j'ai également mis quelques petites perles de pluie. Alors voilà, le papier par contre c'était du papier il me semble Action. Alors, comment ça se passe? Bon, désolé, j'ai mis des post-it parce que je voulais pas montrer la tête des enfants. Donc j'ai chaque fois mis le jour. Donc là c'était le premier jour, donc le 1er décembre. Et le 1er décembre l'année passée, on avait été pour la Saint-Nicolas avec le bureau de mon mari dans une salle de jeu à Bruxelles. Et vous voyez même ici le père Fouettard. Alors je ne sais pas si vous le voyez très très fort, la photo est quand même assez foncée et le père Fouettard est noir. Et voilà, il y a le mot magique qui était également une découpe de l'année passée, donc un dice qu'on avait reçu dans le calendrier de l'Avent. Et vous voyez petit Antoine là, Antoine Bricot, qui essaye d'éviter de se faire toucher. Alors j'avais continué ici avec le 2, la table de Saint-Nicolas. Vous avez ici les grands-parents, ben voilà, de nouveau post-it, mais en tout cas, vous voyez de nouveau, j'aime beaucoup le gold, et j'avais utilisé de nouveau un dice de chez Saga Post Scrap. Et puis, je faisais déjà des vidéos l'année passée, et j'avais fait donc une vidéo où je montrais tous les calendriers de l'Avent de l'année passée. Le chat était déjà présent. C'est de nouveau une découpe que j'avais reçue, enfin un dice, là aussi. Les petites maisons, elles étaient, je pense, accrochées comme je vous avais montré. Et j'avais séparé une parce que ça ne rentrait pas. Il y avait une petite montagne. J'ai vraiment été super contente l'année passée. J'espère que je serai aussi contente cette année. Je m'étais acheté une petite peluche range pyjama où j'avais mis petite frimousse adorable. Ensuite, le 5e jour, j'avais une copine, Annick, qui m'avait gâtée et qui m'avait offert la boîte Tupperware avec une gorchuche dessus et la petite bouteille assortie. Et donc j'avais mis merci, je trouvais ça vraiment super sympa, je m'y attendais pas du tout. Le 6, c'est le jour de Saint-Nicolas ici en Belgique. Et donc Saint-Nicolas était passé chez Cricri Bricot pour ses enfants. Et alors vous avez un petit pot ici en bas, ça c'est ce que j'avais apporté à l'école pour mes élèves. Ensuite, numéro 7. Numéro 7, j'avais vraiment transformé mon living avec de la déco plutôt, on va dire, hivernale. Je voulais vraiment que ça soit cosy. Ici, le bonheur est fait maison. J'adorais cette petite phrase. Alors après, je vais vous donner quelques conseils. En tout cas, quelques conseils que moi j'applique pour mon December Daily, pour en tout cas être motivée de le continuer. Là, on en avait fait la déco du sapin. Ils avaient même décoré les vitres chez leur marraine. Mais bon, voilà, j'ai mis des post-it sur les marraines, des petits sapins et immortalisé l'instant. Ensuite, je tourne. Nous sommes déjà au numéro 9. Je vous montre un aperçu de la décoration de mon sapin d'année passée. Profitez de chaque instant. J'avais fait un petit montage photo dans Moldiv, c'est une application que j'utilise. De nouveau, des petites découpes.
Ensuite, le chat. J'avais fait une vidéo à ce moment-là. Et voilà, c'était la photo que j'avais envie de partager pour ce moment. On arrive déjà au 11. Le 11, de nouveau, des extraits de ma décoration avec une petite colorisation. Je m'étais acheté une grande fleur de Noël, je ne sais plus comment on peut. Enfin, je crois savoir, mais j'ai peur de me tromper, donc je vais garder pour moi. Et décoration. Je l'ai mis à côté des 2 photos qu'on avait achetées à l'école, des photos des enfants. Ils font toujours des très très belles photos à l'école, mais de nouveau, j'ai un peu caché. Là, j'avais mis des petites ampoules. Et en fait, j'avais acheté, et je vais le ressortir, un sapin, comme ça, avec des lumières, où on pouvait mettre des petites plantes devant. Prendre le temps de s'émerveiller. J'espère que je pourrai vous faire des vidéos régulières avec une bonne luminosité. Là, de nouveau, pourtant, on est début d'après-midi, il fait très sombre. J'ai mis une lumière, mais je ne sais pas si ça vous permet de voir convenablement. Alors, le washi tape, je pense que je ne l'avais pas acheté, mais je l'avais récupéré justement de nouveau sur un calendrier de l'Avent. Ça me fait, comme je vous l'ai dit, très plaisir d'utiliser des choses que j'ai reçues. Une très belle soirée. Ensuite, le 14, on a fait des biscuits avec les enfants et on en a fait des petits sachets. Et alors, quoi de mieux qu'un cacao chaud avec plein de chantilly ou bien des petits marshmallows. Ça, j'aime bien aussi. Et donc, j'étais en mode détente et j'avais utilisé un des dice. Alors, ce dice-là, je l'adore avec la découpe de la tasse. Malheureusement, vous ne pourrez pas l'acheter. Ça fait partie, en fait, du calendrier de l'Avent. C'est vraiment des dice uniques. C'est pour ça que moi, chaque année, j'essaye de prendre ce calendrier. Regardez, avec la petite, les petits sapins, les étoiles, la lune. Je pense que c'était vraiment un de mes coups de cœur de l'année passée. Je vous dirai aussi cette année quel est mon coup de cœur. J'avais fait un échange avec Loki Plane. Et voilà, j'avais fait une petite photo, ça permet de garder un souvenir. J'avais également utilisé un des dice qu'on avait reçu dans le calendrier. Alors ensuite, de nouveau cocooning. Je suis fan des marrons glacés. Et chez Léonidas, en Belgique, mais je suppose que vous devez avoir ça en France, ils font des super bons marrons glacés. Là, je vous montrais justement la page que j'avais fait ce jour-là. Donc, vous voyez, j'étais pas toujours hyper en même temps. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Comme j'imprime mes photos, j'attends d'en avoir quelques-unes avant de faire mes petits montages et d'imprimer. Donc, je ne fais pas au jour le jour non plus. Et puis, vous comprenez bien que quand on rentre et qu'on est fatigué, parfois, je faisais 4-5 jours de mon December Daily December en même temps. Donc voilà. Le sapin, c'était à moi. De nouveau, ça, c'était un dice. Oh, il est magnifique. Magnifique, cet ours. Le blabla du lundi. Et j'avais fait un petit concours avant minuit. C'est génial de revivre ce mois de décembre grâce à ça. Alors, pour Delphine, j'avais fait un envoi à Delphine. Et j'avais aussi fait plein de découpes. Regardez, plein de découpes avec justement les dice de l'année passée. Alors j'espère que vous voyez bien. Attendez, je vais pivoter un petit peu ma lumière, ça sera quitte ou double. Ouais, non, je pense que ça change pas grand chose. Le problème, c'est que ce sont des photos un petit peu brillantes comme ça, donc c'est pas super évident. Trop mignon. Alors, le 19, nous avions été chez le coiffeur avec les enfants et nous avions fait des mini crêpes. Et de nouveau, les merveilleuses découpes faites avec les dice de chez Saga Post Scrap. J'adore ce que Mélodie fait, c'est tellement fin. Ça permet de bien mettre en évidence ce qu'il y a derrière. Alors le 20, nous avions été voir au cinéma, vous reconnaissez, hein, Mary Poppins. Et j'avais justement une découpe de Mary Poppins. Donc c'est merveilleux. Et les enfants, bon, vous ne les voyez pas. Mais on avait pris le tram, c'est toujours plus facile que de se garer près du cinéma. Le 21, j'avais fait un petit atelier à la bulle à scrap. Alors ce qui était sympa, c'est qu'il y avait le kit qui était compris, puis on avait reçu quelques petits cadeaux, ça fait toujours plaisir. Et j'avais fait une page que j'ai déjà montrée dans une vidéo avec justement Antoine et Sarah Bricot. Et c'était donc la photo du jour. Ensuite, le 22, nous avions été à un marché de Noël à Wanlin. Et là-bas, ce qui est bien, c'est qu'il y a des animaux et même plein de crèches et des très bonnes choses à manger. Le 23, qu'est-ce qui s'est passé le 23? J'ai reçu un colis de la part de... Alors, comment elle se fait encore appeler? Je ne veux pas dire le nom des... Bon, je pense que c'est Gaëlle.
Et je pense que c'est la Gazette créative. Je pense que je ne me trompe pas. Et elle m'envoie toujours des chefs-d'œuvre. Et là, elle avait même envoyé une petite maison, enfin, la couverture d'un petit album où on pouvait ranger en fait des choses. Et il y avait marqué sur la porte Christelle. Donc mon prénom, c'est H-R-I-S-T-E-L, puisque ça peut s'écrire de plein de façons différentes. Donc j'ai mis une petite gorchuche. Et j'ai vraiment été super fort gâtée. Chaque fois qu'elle m'envoie un colis, je vous ai encore montré un envoi dernièrement. C'est magique. Alors, le 24, c'était chez mes beaux-parents. Donc, il y a une photo en amoureux que vous ne voyez pas. Je vous montre plutôt, voilà. Ça vous permet de revivre avec moi mon mois de décembre de l'année passée. Mais surtout, je vous montre un peu comment j'ai fonctionné. Et je vais vous dire ce que j'en pense après coup. Et le 25, puisque je me suis arrêtée au 25, là, on a été chez mes parents, où ils ont toujours un petit marché comme ça, enfin un petit village de Noël. Il était une fois Noël. Là, c'était moi avec une peluche range pyjama que j'avais reçue. Et puis voilà, j'avais utilisé des petits cadeaux qui se trouvaient sur un scooter l'année passée, dans les dice de Saga Post Scrap. Donc vous voyez, j'ai utilisé beaucoup de ce que j'avais reçu dans les calendriers de l'Avent. Et donc voilà, ce qui est pratique, c'est que j'ai acheté cette petite boîte sur AliExpress, juste la bonne grandeur. On le met à l'intérieur, il est protégé. Hop, je ferme et je le remets ici. Alors, j'ai décidé cette année de refaire le même format pour plusieurs raisons. D'abord, je pense que si on prend un format beaucoup trop grand, eh bien, on a du mal à remplir les pages. En tout cas, c'est mon avis. Moi, déjà, vous savez, j'adore faire les ATC. Moi, je suis plutôt petit format, donc évidemment, je n'aime pas des trop grandes choses. Si ça prend trop de place aussi, j'ai du mal à stocker. Donc voilà, ce format-là m'avait bien convenu l'année passée. J'avais envie de reproduire la même chose. Alors, je suis partie sur quoi? Alors, avant de vous montrer, je voudrais d'abord vous donner le principal conseil que j'ai donné à des copines qui m'ont demandé justement et qui hésitaient à faire donc ce petit album de décembre. Le conseil le plus important, rassemblez tout ce que vous avez besoin dans une même boîte. Moi, c'est une boîte ici 30-30. Alors voilà, je vais abaisser ici. C'est une boîte 30-30, voilà, où je mets tout ce que j'ai besoin. Et ça va venir se compléter au fur et à mesure. Pourquoi? Parce que s'il y a des choses qui sont intéressantes justement pour ce petit album dans mes calendriers de l'Avent, je vais venir les rajouter. Donc par exemple ici, il y a une des petites pochettes qui vient du calendrier de l'Avent, d'un des calendriers de l'Avent. Et j'ai mis à l'intérieur déjà quelques petites choses que j'avais reçues, hein, et notamment le dice du premier, que je pense qu'il va être intéressant pour mon petit album. Et donc voilà, j'ai décidé de les mettre ici. Si je les mets ailleurs, quand j'en aurai besoin, je ne les trouverai pas. Je vais même rajouter dans cette petite caisse, je vais rajouter une paire de ciseaux, je vais y rajouter un mini massicot, j'en ai un tout petit qui prend pas de place, je vais y rajouter de la colle, je vais y rajouter, enfin voilà, même les petites choses qu'on a besoin voilà, tout le temps, donc au lieu d'aller les chercher sur le bureau, eh bien je les aurai dans ma boîte, c'est se faciliter la vie. En plus, le fait de le faire dans cette boîte 30-30, le couvercle est quand même assez rigide et sinon je rajoute un carton et je peux même travailler dessus pendant que je regarde la télé assis dans mon lit, donc voilà, c'est franchement cosy. Et donc voilà, qu'est-ce que j'ai besoin pour faire mon Daily December? Alors, de nouveau, je vous ai dit, je partais sur la même petite boîte. Donc, j'ai racheté la même petite boîte sur AliExpress. Alors, j'ai commandé à Mélodie de Saga Post Scrap et elle m'a envoyé ça super rapidement. En fait, je lui ai commandé justement cette découpe. Je la trouve merveilleuse et je pense qu'elle va venir se positionner. Je n'ai encore rien décoré du tout. Je pense que je vais venir la positionner à l'avant ici. Je ne sais pas encore avec quelle décoration, mais en tout cas c'est Laurence qui m'a donné l'idée, elle m'a montré et puis j'ai dit « Oh, tu as trouvé ça où ?» J'ai contacté Mélodie et super rapidement elle m'a envoyé. Alors, de nouveau, j'ai utilisé le dice ici de chez 6X et j'ai préparé toutes mes pages. Voilà, déjà moi je trouve que l'avant et l'arrière doivent être plus ou moins dans le même papier. C'est quand même beaucoup mieux comme ça. Et puis, j'ai utilisé quoi? J'ai utilisé la collection de papier Florilège. Je vous avais montré que j'aimais beaucoup. Et donc, j'ai pris cette nouvelle collection de papier. Alors, je ne sais pas si j'ai l'emballage, parce que j'ai déjà un peu tout découpé dans tous les sens. Oui, voilà. Je vais vous montrer l'emballage. Donc, c'était ceci. C'était un lot de papier, 8 papiers imprimés recto verso, avec une planche d'étiquette. Et donc, voilà ce que vous aviez à l'intérieur. Et je vais tout découper ici, hein. J'ai déjà commencé. C'est vrai que si plus les choses sont prêtes, plus vous allez les utiliser. Donc j'ai utilisé cette collection de papier.
J'ai gardé tous les petits bouts qui me restaient. Vous voyez, regardez, quand j'ai tout découpé mes tags, il me restait quand même encore des choses. Eh bien, j'ai tout gardé. Ça peut servir. Vous ne jetterez qu'à la fin et encore, ça servira peut-être dans un autre projet. Donc voilà, tout garder, tout rassembler, c'est ce que je vous dis. Alors, donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai découpé tous mes tags. Je ne vais pas vous les montrer un à un. J'ai rajouté même des mini tags qu'il y avait dans le lot de papier. Alors, est-ce que ces papiers vont rester dans l'ordre ou pas? Je ne sais pas. Ça dépendra. Je pense que ça dépendra peut-être de la couleur de la photo. Voilà, mais en tout cas, j'aime beaucoup cette collection de papier. Ça change quand même de l'année passée où j'étais plus dans le blanc, dans le laine. Donc, je suis contente quand même de changer. Même si le support reste le même, au moins, les papiers sont différents. Donc voilà, de toute façon, je vous remontrerai ça au fur et à mesure. Les pages vont peut-être changer de place. Je vais peut-être rajouter d'autres choses. Mais en tout cas, ce que j'ai fait pour commencer ici, c'est déjà avoir découpé tous mes tags, avoir rajouté des petits tags à certains endroits. Donc ça, c'est une première chose. Je remets dans la boîte. Je vous ai montré, j'ai gardé tous les restes de papier. J'ai fait aussi des tamponnages. Donc par exemple ici, vous voyez, en mode hibernation, réveille-moi au printemps, à déguster chaud. Du chocolat pour se réchauffer. Il ne reste plus qu'à laisser la magie opérer. Enfin voilà, il y en a partout. Je ne sais même plus dans quel sens les lire. Qu'est-ce que j'ai encore dans ma caisse aussi? J'ai plein de découpes. Vous voyez, soit des découpes que j'avais déjà, soit des découpes qu'on a partagées avec moi. Je vous avoue que j'ai plus mouliné depuis longtemps. J'ai pas fait de moi grand chose, mais je vais compléter. Comme par exemple ici, hein, Chouchou, elle m'a envoyé, enfin elle m'a pas envoyé, je l'ai vu en vrai, donc elle me les a donné. Des petites tasses comme ça de café ou de chocolat chaud avec comme ça la petite fumée. C'est génial. Franchement, j'ai plein de découpes dans tous les sens, des flocons. Donc voilà, ça c'est une petite boîte qui vient de chez Action. Et je vais y rajouter sûrement d'autres découpes que je vais faire moi-même ou si j'en reçois. Enfin voilà. Super. C'est super pratique. Et alors, une autre petite boîte ici, où là par contre j'ai rajouté justement les petits mots que j'ai trouvés notamment dans le kit de papier. Parce que qu'est-ce qui se passe en fait dans le bas du papier? Il y a toujours une petite languette comme ça. Alors parfois c'est un code barre, parfois c'est le nom de la collection, mais parfois ce sont des petits mots. Donc j'ai pas hésité à les découper. Je vais vous en montrer un ou deux, mais de toute façon je les partagerai avec vous pendant l'expérience. Voilà, ici vous voyez tous ces souvenirs de Noël. Ça se trouvait justement, vous voyez, ici, on voit la marque du papier, la référence et tout ça. Donc ça, c'est le genre de choses qu'il faut garder. Et si je les avais laissés comme ça dans mes petits restes de papier, je ne les aurais pas utilisés. Donc j'ai vraiment fait une petite pochette ici avec des mots qui peuvent me servir. Là, c'est des petits mots découpés. Là, c'est une copine qui m'a fait des découpes. Je pense que c'est l'atelier de Karine qui a fait ça il n'y a pas longtemps, les petites maisons. Et puis, j'ai acheté aussi la pochette de die cut qui était assortie à mon papier. Je pense que ça c'est déjà quelque chose de pas mal, c'est d'essayer de rester dans la même collection. Alors moi j'ai pris donc les ateliers de Karine avec la collection de Florilège de cette année. Donc, dans une petite boîte, je mets tout sur mes genoux, j'espère que ça va pas tomber. Alors, Chouchou m'a fait des tamponnages ici qui allaient justement avec cette collection là. Je vais sûrement les coloriser et essayer de les intégrer. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans ma boîte? J'ai pris également ici les ateliers de Karine, cette planche de mots et de stickers. Enfin, ce sont tous des stickers, mais regardez ici, là, la livraison spéciale, balade en forêt, flagrant délit de gourmandise, la mignonnerie du jour et c'est le grand jour. C'est parfait. Ça va être top, top, top. Alors n'hésitez pas à me mettre en commentaire hein, si vous avez d'autres idées de choses qu'on peut rajouter, si vous avez d'autres techniques pour vraiment tenir à jour votre petit album. Alors ici j'ai également donc la collection de die cut des ateliers de Karine ici. Je trouve que les deux collections vont vraiment bien se marier. Et puis je me suis offert cette collection en fait de dice. Mais voilà, justement ça il va falloir que j'en découpe. Parce que si je ne les découpe pas à l'avance, ça ne sert à rien, je ne vais pas les utiliser. Alors, je vais essayer de remettre un petit peu dans la boîte parce que ça va glisser. Alors, hop. Voilà, donc, je vous dis, préparez le plus de choses possible à l'avance, mettre tout dans la même boîte afin d'avoir plus facile. Je pense que ce sont les principales choses que je peux vous donner comme conseil. J'espère que vous tenterez l'expérience. J'espère que vous arriverez à tenir jusqu'au bout. Alors, évidemment, encore un des aspects qui sont plus pratiques pour moi, c'est que j'utilise ma petite Canon Selfie.
Donc je trouve que cette petite imprimante est vraiment très pratique. Maintenant, si vous avez une grande imprimante qui fonctionne très très bien, pourquoi pas, mais je sais que certaines personnes doivent faire développer chez un photographe les photos. Donc forcément, c'est beaucoup plus difficile de tenir le rythme. Donc voilà, moi je vous conseille une petite imprimante, c'est plus pratique. Moi j'attends toujours, comme je vous ai dit, plusieurs jours parce que je fais un petit montage en Moldiv, qui est un programme, donc une application. Et donc voilà, ça me permet parfois sur une même photo, donc sur un même papier, on va dire 10-15, d'avoir 2 ou 3 jours. C'est rarement 10-15, c'est trop pour une journée. Donc je mets 2 ou 3 jours sur le même papier. Donc voilà, ben, j'ai fait un petit tour en fait avec vous de ce que j'ai fait l'année passée, de mes projets pour cette année. J'espère vraiment, vraiment, vraiment pouvoir le faire tout le long du mois, de ne pas prendre de retard et surtout de prendre beaucoup de plaisir à le faire. Il faut également aussi, dans les trucs et astuces, mais ça semble super logique, c'est faire des photos très régulièrement. Ça doit devenir un réflexe, hein. Il faut pas regretter après avoir dit oh mais j'étais au marché de Noël, j'ai pas fait de photo, ou bien oh j'ai une copine qui m'a donné ça, j'aurais voulu garder une trace, j'ai oublié la photo aussi, ou bien pourquoi pas être devant la télé avec un chouette film de Noël, faire une petite photo, faire une photo de sa tasse, faire une photo de sa couverture, faire une photo de ses chaussons tout moelleux, enfin des choses en tout cas qui vous parlent, des choses que vous avez envie de garder en mémoire. Donc voilà, j'ai essayé de vous donner le plus de conseils possible. Tenez-moi au courant, dites-moi si vous en faites un, n'hésitez pas à partager les photos avec moi sur Facebook, sur Messenger, n'hésitez pas à mettre des commentaires pour aider les copines. Enfin voilà, j'espère vraiment qu'on va partager beaucoup, beaucoup de choses pendant ce mois de décembre. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous, bisous!